Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, super, je vois que sur le chat ça écrit. Parfait. Bonjour à tous et à toutes. On va attendre encore 3-4 minutes, le temps que les derniers participants se connectent. Et puis on va démarrer. Et je suis rassuré, je vois que tout le monde entend parfaitement, donc c'est impeccable. Merci Monique qui nous dit que tout est parfait niveau son. J'espère que ce sera le cas tout le long du webinaire. Allez, 2 petites minutes et on démarre. Wilfried, est-ce que toi tu m'entends? Oui, tu m'entends, Joël? Ouais, parfait. Nickel. Ok. Allez, et 11 heures, on attend 30 secondes. Il devait y avoir un troisième animateur avec nous, qui a quelques difficultés pour se connecter. Donc on va patienter 1 ou 2 minutes de plus pour voir s'il y arrive. Et puis après, on démarre.
Allez, je vois que Anthony s'est connecté en espérant qu'il puisse ouvrir son micro. Du coup, on va peut-être pouvoir attaquer. Il est 11h02. On est très nombreux aujourd'hui. Joël? Oui, oui. Ah, bon. Non, non, mais je me tue à essayer de m'assurer que vous m'entendez bien, quoi. On vous entend très bien, Anthony. Anthony Voilà, et Wilfried, j'ai c'est parfait. redémarré. Bon, ok, donc là, c'est bon. Ok. Euh, Eh bien, on va démarrer parce que tout le monde nous bon, attend. ok, pas de souci. Allez, c'est Euh, c'est parti. Juste pour démarrer, je vais peut-être introduire rapidement ce webinaire. Déjà, merci à tous d'être présents en nombre, puisqu'on a, on a à peu près 500 participants qui se sont inscrits pour participer à ce webinaire. Je suis Joël Mézaille, je suis salarié de l'ADI, et on se retrouve aujourd'hui en fait pour un temps d'une heure pour vous apporter une information sur vos droits à la retraite. Alors vous allez voir, c'est un sujet, enfin vous le savez, je pense, assez complexe, mais qui va vous être présenté de façon très simple par Wilfried et par Anthony Daracci, qui sont tous les deux salariés du groupe AG2R La Mondiale. Alors avant de laisser la parole à Wilfried et Anthony, sachez qu'AG2R La Mondiale est un partenaire historique de l'ADI, qui soutient de nombreux projets, qu'ils soient nationaux ou régionaux. Alors, je ne vais pas tous les lister, mais je pense notamment à des projets pour les seniors qui souhaitent créer une activité professionnelle, mais aussi à un soutien apporté en région Occitanie dans le cadre du concours Créadi, pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, ce soutien il se concrétise par l'organisation et l'animation de ce webinaire qui doit vous permettre de comprendre le fonctionnement de vos droits à la retraite. Wilfried, Anthony, si vous êtes prêts, je vous laisse enchaîner. oui, Joël, Ouais. juste dis-moi si ma caméra fonctionne. Non, Non. on fera ça. Alors, On fera ça je, quand même. je tente juste parce que j'ai pas dire bonjour au moins Voilà. à notre public. Je vais juste la couper parce que j'ai pas une très bonne co et je voudrais pas gâcher le plus important en fait. Voilà. Ça marche. Allez, Est-ce que Joël, vous m'entendez bien? c'est parfait. Anthony, tu peux y aller. Bon. Vous pouvez me passer la première slide, s'il vous plaît? Parfait, donc de présentation du groupe. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, je suis moi très heureux aujourd'hui d'être avec vous et puis très heureux de voir que notre sujet préoccupe beaucoup de personnes. Donc, je vais profiter de cette occasion pour vous dire quelques mots sur AG2R La Mondiale. Je sais qu'on est parfois identifié à travers notre équipe cycliste, on me le dit souvent, en tout cas pour les amateurs de vélo. On est parfois aussi identifié comme assureur, on est parfois identifié aussi comme mécène, hein, parce qu'AG2R La Mondiale a deux fondations. Mais en fait, comme vous le voyez sur la slide, eh bien, AG2R La Mondiale, c'est un groupe de protection sociale important qui compte plus de 15 millions d'assurés et d'ayants droit, hein, ça fait du monde. C'est-à-dire qu'une personne, en fait, sur quatre en France a un lien direct avec notre groupe. C'est aussi 4,4 millions de retraités, c'est-à-dire qu'un quart des retraités en France pèsent sur notre groupe. C'est 500 000 entreprises adhérentes et c'est plus d'une centaine d'accords collectifs. Ce sont des accords de branche que nos directions successives ont passés et qui font que nous avons des clients par branche professionnelle, comme par exemple la coiffure, l'ameublement, les métiers de bouche, les aides à domicile, les dentistes, etc. Voilà, le groupe a toujours eu une démarche RSE depuis sa création, hein, donc pas de performance à n'importe quel prix. Nous avons aussi un mode de gouvernance paritaire, comme indiqué sur la slide, des mutualistes, donc il n'y a pas d'actionnaires à rémunérer, il n'y a pas de dividendes à verser. Et nous avons également fait le choix, eh bien, dès notre création, d'articuler activités assurantielles et solidarité, notamment dans le cadre de nos activités sociales, et je vais vous en parler dans quelques minutes.
Donc AG2R La Mondiale, c'est un groupe qui a toujours privilégié une approche qui est très humaine, je dirais, de l'assurance, qui allie performance, bien sûr, sans quoi on n'existerait pas et on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Hein. Ça, c'est le modèle économique que nous avons tous choisi, la finance et la performance. Mais c'est un groupe aussi qui a un engagement sociétal très fort, aussi bien sur le volet individuel, donc à titre particulier, que collectif. Et donc l'activité principale d'AG2R La Mondiale, eh bien, elle consiste à répondre aux besoins de tous les profils de risque en matière de retraite, comme vous le voyez, donc retraite obligatoire, complémentaire à GIRCARCO, que l'on gère, mais aussi retraite facultative, la santé, hein, que tout le monde appelle mutuelle, et la prévoyance, donc décès, incapacité, invalidité, et l'épargne. Voilà nos métiers. La slide suivante, s'il te plaît, Joël. Donc, comme vous le voyez, nous sommes un groupe national. Nous sommes un groupe national divisé en 15 directions régionales. Donc, cette organisation a été mise en place pour que chaque direction régionale soit au plus proche de son territoire. Nous avons, enfin aujourd'hui, nous sommes pas loin de 11 000 collaborateurs. Nous avons au sein du groupe près de 1000 administrateurs. Alors, ces administrateurs, c'est un fonctionnement, comme je le disais, paritaire, c'est-à-dire qu'il y a autant de représentants des salariés que d'employeurs, et ce sont eux, en fait, qui décident, par exemple, au niveau de nos activités sociales, eh bien, d'aider ou de soutenir un projet ou pas. Et nous avons sur l'ensemble du territoire plusieurs agences commerciales, une centaine d'agences commerciales, 160 permanences pour les particuliers, 900 conseillers pour les professionnels et 110 conseillers chargés d'affaires pour les entreprises de toute taille. La slide suivante, s'il te plaît. Alors, l'engagement sociétal AG2R La Mondiale, c'est un sujet qui est très important parce que c'est ce qui, justement, nous différencie de l'assureur lambda, puisque en complément de nos métiers de base, eh bien, le groupe développe des activités sociales pour prévenir, pour accompagner, soutenir les personnes à chaque étape de leur vie. Et notre action sociale, eh bien, propose des solutions qui sont très concrètes, hein, des solutions concrètes d'information, d'écoute, de conseils, d'orientation et bien sûr d'aide financière. Et donc chaque année, le groupe consacre plusieurs millions d'euros pour son engagement sociétal, pour aider les personnes qui rencontrent des difficultés ponctuelles, les publics fragilisés, les personnes âgées isolées, et puis aussi pour soutenir des initiatives individuelles ou collectives dans principalement en fait 4 domaines. On se concentre sur 4 domaines. L'habitat, j'entends par là habitat adapté, habitat qui permet à nos aînés de vivre en toute sécurité le plus longtemps possible au sein de leur domicile. Donc, je pense à la domotique, aux aides techniques, à la robotique, etc. Le deuxième sujet, c'est l'emploi. Et là, c'est l'emploi tout particulièrement des seniors et des publics fragilisés. Les aidants familiaux, c'est un vrai sujet en France. On a passé déjà le cap des 10 millions d'aidants en France. Et puis la santé, j'entends par là la prévention santé, puisqu'aujourd'hui, même si souvent on entend ah oui, l'espérance de vie en France c'est super, oui, mais dans quelles conditions? En fait, on vieillit très mal. On n'est qu'au 11e rang, on est classé au 11e rang au niveau européen en France, en termes d'espérance de vie sans incapacité. Donc ça veut dire que nous devons faire un effort important en termes de messages de prévention. Voilà, et au-delà de nos engagements, je dirais, socles, hein, qui sont liés à notre vocation puis à notre métier, donc l'assurance de personnes, eh bien, le groupe déploie aussi de nombreuses initiatives en intégrant des objectifs de RSE, hein, responsabilité sociétale d'entreprise, voilà, dans sa stratégie, oui, dans ses activités. C'est pour ça qu'on vous parle d'investissement socialement responsable, parce qu'ils font partie voilà, de cette RSE. Et nous avons obtenu à AG2R La Mondiale le label de l'AFNOR certification pour notre méthode d'analyse ISR dans le cadre de notre gestion d'actifs. En fait, c'est un label qui récompense la qualité et la transparence des investissements financiers de notre groupe. Voilà. Et ce label ISR, il fait l'objet d'un audit annuel et donc nous l'avons depuis plus de 15 ans. Voilà. Après, dans le cas de la RSE, nous sommes également signataires du Pacte mondial des Nations Unies. Alors, ça ne parle pas à tout le monde, mais en tout cas, ça parle aux personnes qui s'intéressent à la RSE. C'est un engagement volontaire du groupe, personne ne nous a obligés à le faire. On est signataire depuis 2000 ou 2003 de mémoire. Voilà, le groupe a simplement souhaité
articuler ses activités, sa stratégie autour des principes de base de ce pacte que vous connaissez d'ailleurs, puisqu'il s'agit des droits de l'homme, des conditions de travail des collaborateurs, le respect de l'environnement quand on produit, la lutte contre la corruption. Voilà. Après, le groupe est signataire également de la charte de la diversité, la charte pour l'efficacité énergétique, la charte d'engagement LGBT, etc. Et on mène régulièrement aussi des actions RSE au sein d'AG2R La Mondiale avec, par exemple, des idées pour la planète où les collaborateurs ont demandé à avoir des jardins partagés, à mettre en place des ruches sur les toits de nos centres de gestion, etc. Voilà, on participe à la journée des achats responsables, la semaine européenne des déchets, etc. Voilà, donc lorsqu'on parle d'engagement, vous voyez à droite, on parle de collaborateurs, d'administrateurs, il y a aussi bien sûr les directeurs régionaux. On pense tout particulièrement au mécénat de compétences, parce qu'au sein du groupe, nous avons des collaborateurs qui s'investissent auprès d'associations, souvent ce sont des associations nationales, mais qui sont payées par le groupe. Voilà, je pense aussi au soutien financier qu'apportent les directeurs régionaux en faveur de l'économie régionale. Je pense aussi aux aides et aux solutions qu'on apporte en fonction des différentes branches professionnelles, parce que les difficultés rencontrées par les salariés de la coiffure eh bien, ne sont pas du tout les mêmes que les difficultés que rencontrent des salariés qui travaillent dans l'alimentaire ou dans l'aide à domicile, voilà, ou dans d'autres métiers. Voilà. Et enfin, pour finir sur la présentation du groupe, comme je le disais tout au début de la présentation, nous avons deux fondations au sein du groupe. La fondation d'entreprise pour l'autonomie et le vivre ensemble, donc c'est une fondation qui va soutenir des projets liés à l'autonomie par l'éducation, l'emploi et l'entrepreneuriat, mais qui va aussi soutenir des projets liés à la solidarité entre les générations, des projets liés aussi au bien vieillir. Et la seconde fondation, c'est simplement une fondation culturelle que nous avons au sein du groupe, qui est la fondation d'entreprise pour la vitalité artistique, qui, elle, va soutenir des projets liés à la préservation du patrimoine culturel régional, des projets liés à la valorisation de la création contemporaine, donc j'entends par là les arts vivants, les arts visuels, et des projets qui sont liés à la promotion des métiers d'art. Voilà, je vous ai brossé un tableau global d'AG2R La Mondiale. Ça me semble important avant de passer la parole à Wilfried pour le sujet de la retraite. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis donc Wilfried Aron, je suis en charge du pôle retraite sur la partie connaissance au sein du groupe AG2R La Mondiale pour la région Languedoc-Roussillon. Après cette présentation donc, du groupe, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de vous apporter quelques informations concernant les régimes de retraite en France et vous permettre d'y voir plus clair. D'abord, avant de débuter, ce que je vous propose, c'est de resituer le contexte de la retraite en France avec aujourd'hui près de 28 millions d'actifs. On a un nombre de retraités qui est croissant d'année en année. On a quelques chiffres qui nous montrent également la retraite moyenne et médiane en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en moyenne, les Français ont 1 400 € de retraite par mois et que l'espérance de vie est à ce jour de 17 ans pour les hommes et 22 ans pour les femmes. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Cela resitue nos régimes au sein de l'État français, qui sont calculés d'une part du fait que les actifs financent nos retraites, et d'autre part que le risque de verser cette retraite, puisqu'il s'agit bien d'un risque, on est sur un mécanisme assurantiel, dépend de l'espérance de vie aujourd'hui des Français. Au moment où je vous parle, on a 80% de probabilité d'atteindre 65 ans. Les plus pessimistes diront que aujourd'hui, nous avons une variante du Covid qui peut peut-être faire baisser cette probabilité. Les plus optimistes diront que nous avons des médicaments qui arrivent sur le marché et que nous allons vivre de plus en plus vieux. Tout cela relève cependant simplement de probabilité et nous verrons bien dans les années comment cela se passe. Mais en tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que l'espérance de vie est un élément déterminant et qu'il augmente d'année en année. Quand on pose la question aux Français sur leur retraite, on sait que 82% des actifs pensent qu'ils auront une retraite insuffisante. Pour autant, si on met en parallèle, on se rend compte que seulement 13% des ménages se sont penchés sur leur retraite et ont fait un choix de financer leur retraite par un produit financier. D'autres l'ont fait, bien entendu, par d'autres moyens. Pour autant, on se rend compte qu'aujourd'hui, si on prend les chiffres de 2018, on a des encours sur la retraite par capitalisation qui sont très faibles par rapport à ce qu'ont mis en place les Français, notamment sur de l'assurance vie. Afin de bien comprendre justement l'impact
de cette espérance de vie, je me suis permis de vous mettre un petit tableau récapitulatif de l'espérance de vie depuis le début du siècle dernier. Ce qui nous permet de voir en effet que l'espérance de vie à la naissance a fortement augmenté, puisque si vous avez des enfants qui sont nés au cours de ces dernières années, il y a de grandes chances pour que ceux-ci deviennent centenaires. Donc, un risque qui est de plus en plus fort, qui est de venir couvrir aujourd'hui un nombre de retraités qui est croissant et un nombre d'actifs qui, lui, en parallèle, n'augmente pas forcément. Pourquoi? Parce que on a un ratio des naissances qui couvre à peine la population actuelle. C'est quand même un bon point, puisque en France, on est sur un ratio qui est plutôt bon. On a un renouvellement de la population qui se fait. On est loin de cas critiques comme on peut avoir en Italie, où on n'a pas assez d'enfants justement pour couvrir les décès, et donc on a une population qui est décroissante. Tout ça pour dire quoi? Eh bien, le régime des retraites est obligé de se réformer. Vous avez tous connu les différentes réformes des retraites. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune, mais pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement ces dernières années et pourquoi l'État a été obligé de réformer, on va commencer avec la retraite de 93. En 93, on avait le régime de base des salariés qui a été réformé. Ça a été la première grosse réforme qui a eu lieu. Elle a été suivie de près par la réforme Arco-Agir, c'est-à-dire la réforme des complémentaires des salariés. Puis en 2010, l'apparition de l'article 107 dans la réforme Woerth, où pour la première fois dans la loi, on inscrit le fait que les régimes obligatoires ne seront malheureusement pas nécessaires et pas suffisants, et qu'il faudra que chaque Français se mette en ordre de bataille de son côté pour préparer sa retraite. Pour la première fois, on l'inscrit dans la loi. L'État ne pourra pas subvenir aux besoins des Français. En 2014, on revient réformer la retraite de base, et cette fois-ci, on va venir la réformer sur un élément qui a fortement marqué les Français, c'est la durée d'assurance, le nombre de trimestres requis. En 2015, on arrive avec une nouvelle réforme, Arco-Agir, qui en vient cette fois-ci réformer la complémentaire, l'idée étant de venir créer qu'une seule et même caisse, l'Agir-Carco. Et puis en 2020, on pose les jalons pour une future réforme de retraite universelle, et on commence par uniformiser tous les produits de retraite qui existent. Certains d'entre vous ont certainement souscrit auprès de leur banquier ou de leur assureur ce qu'on appelle des PERP, des lois Madelin. Tous ces produits qui ont pour vocation de préparer votre retraite ont été réformés pour avoir un seul véhicule unique qui s'appelle aujourd'hui le PER. Pourquoi cela pose les jalons de la future réforme qui va arriver dans les prochains mois ou les prochaines années? Eh bien parce qu'on a eu la volonté d'uniformiser pour avoir un produit quelle que soit la profession. C'est-à-dire que je sois médecin, que je sois profession libérale ou salarié, je vais bien avoir ce véhicule unique. Et demain, la réforme qui était prévue initialement pour 2025, et on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle va arriver pour plusieurs raisons, gilets jaunes, crise du Covid, ont fait que cette réforme est passée au second plan. Mais une réforme volontaire, en tout cas de l'État, est de dire demain, on va avoir un régime universel. Un régime universel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'idée d'avoir un régime de retraite qui soit le même pour tous, que je sois profession libérale, que je sois chef d'entreprise ou que je sois salarié, que ce soit du privé ou du public, eh bien qu'on tende vers un régime qui soit uniforme. Et donc, en ce sens, l'État a déjà émis des souhaits. On a le COR, qui est le comité d'orientation des retraites, qui a émis aussi des hypothèses. On verra ce qui se passe dans les prochains mois, mais vous êtes tous touchés de près ou de loin par cette vague de Covid qui aujourd'hui met à mal l'économie mondiale et française. Eh bien, cela vient creuser d'autant plus les caisses de retraite. Beaucoup d'actions ont été faites d'ailleurs par ces différentes caisses. Il y a des accompagnements qui ont été faits pour les entrepreneurs, il y a des accompagnements qui sont encore en place aujourd'hui. Je pense notamment aux restaurateurs, aux patrons de bar. Eh bien, tous ces éléments-là, où est-ce qu'on pioche l'argent? Eh bien, on va venir le piocher dans les caisses de l'État, mais aussi et surtout dans les caisses de retraite. Parce que paradoxalement, on a un petit vivier dans les caisses de retraite, un petit trésor de guerre, dans lequel on pioche tous les ans, un petit peu comme quelqu'un qui vivrait à découvert, il va piocher dans son découvert tous les ans. Et comme il restait un petit peu d'argent, on a pioché dedans aussi pour financer ces aides. Nécessaires compte tenu de la crise, mais qui rendent aussi nécessaire de faire une réforme des retraites au plus vite, parce que petit à petit, bien, quand on commence à taper dans le bas de laine, à un moment donné, on n'en a plus. Pour mieux comprendre tout ça, il faut comprendre comment fonctionne aujourd'hui la retraite en France. Et aujourd'hui, la retraite en France, elle fonctionne sur 3
étages, un petit peu à l'image d'une fusée. On a une retraite de base, une retraite complémentaire et une retraite supplémentaire. La retraite de base, c'est ce qu'on appelle communément la retraite de la sécurité sociale. On va revenir dessus dans le détail dans un slide suivant. La retraite complémentaire, ça peut être la retraite Arco-Agir, lorsque nous sommes salariés ou salariés cadres. Ça peut être l'IRCANTEC lorsqu'on est auprès d'un organisme public. Ça peut également être ce qu'on appelle le RCI, la retraite complémentaire des indépendants, que l'on peut avoir auprès du ex-RSI, puisque aujourd'hui, les artisans travers de produits financiers, et c'est également ce que vous avez pu mettre en place, vous, de votre côté, de la part de vos biens immobiliers ou autres. Si je rentre dans le détail de la retraite de base, plusieurs éléments sont arrivés. Sur la retraite de base, nous avons tout d'abord défini des règles lors de sa mise en place avec un âge de départ à 60 ans et un âge de dos plein à 65 ans. On la calcule avec également un nombre de trimestres requis. Et puis, enfin, on l'a calculé à l'époque sur les 10 meilleures années. En 93, on est venu réformer ce régime-là, en portant la durée d'assurance, c'est-à-dire le nombre de trimestres requis, à 160 trimestres contre 150 au départ. Puis, on a porté progressivement le calcul de cette retraite non plus sur les 10, mais sur les 25 meilleures années. On a porté encore ce nombre de trimestres à 164, puis à 166 au fur et à mesure des réformes, pour arriver aujourd'hui à 172 trimestres et à un âge de départ qui n'est plus de 60, mais qui est de 62. On se retrouve donc, au fur et à mesure du temps, à devoir travailler plus longtemps et à devoir partir plus tard. Pourquoi? Parce que j'en reviens à nos premiers constats. On vit plus vieux et donc on doit rééquilibrer le régime de base de par ce nouveau paramètre qui est je vis plus vieux, donc j'ai plus de retraités. La méthode de calcul, c'est une formule très barbare. On prend en fait votre revenu annuel moyen des 25 meilleures années, et si je rentre pour les plus experts d'entre vous, on va même venir le plafonner à un plafond annuel de la sécurité sociale, soit aujourd'hui près de 40 000 €. Je vais le multiplier par un taux qui est fonction de mon nombre de trimestres, c'est-à-dire que si j'ai tous mes trimestres, ce taux sera de 0,50. Et je vais venir le multiplier par mon nombre de trimestres réellement effectués sur le nombre de trimestres référence édicté par la loi pour avoir le taux plein. Aujourd'hui, on se retrouve avec une formule qui est assez imbuvable et assez complexe à calculer soi-même de son côté. Ce régime de base, il est valable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les artisans commerçants comme sur les salariés du privé. À celui-ci vient s'ajouter un autre élément, qui est la retraite complémentaire, un régime par points, donc qui a été mis en place auprès de l'Agirc-Arrco, auparavant 2 caisses distinctes, l'Agirc d'un côté, qui avait été instauré en 1947 pour créer le statut de cadre, et puis l'Arrco de l'autre côté, qui est la caisse complémentaire de l'ensemble des salariés. Depuis le 1er janvier 2019, ce n'est plus qu'une seule caisse. Et en parallèle de celle-ci, si je fais le parallèle avec les artisans et les commerçants, nous avons une autre caisse qui s'appelle le RCI, qui a été la fusion de la caisse des artisans et de la caisse des commerçants, qui fait qu'aujourd'hui, que je sois artisan, commerçant ou salarié, je me retrouve avec une caisse complémentaire et une caisse de base. Si certains d'entre vous ont eu une activité libérale, je pense notamment aux professions de conseil, on a un régime par points sur le régime de base qui est totalement décorrélé de cette première formule que je vous ai présentée et qui va être calculé de la même manière que les complémentaires pour les salariés. On a, en fonction de chaque profession libérale, également une caisse de retraite différente, d'où la nécessité de venir uniformiser toutes ces caisses de retraite et que demain, on puisse se retrouver en effet avec un régime unique plus simple à calculer que cette première formule et que ce régime par points. L'idée est qu'on arrive à un régime parfait un jour où les Français auraient simplement à prendre un nombre de points et à le calculer par un prix du point pour savoir leur retraite. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on en est très loin. Pour préparer tout ça, on a donc un premier élément qui a été fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est sur la retraite, cette fois-ci supplémentaire. Sur la retraite supplémentaire,
on avait plusieurs produits qui existaient et la première base qui a été la plus simple a été de réformer celle-ci. Et donc, le législateur a créé ce qu'on appelle le PER. Le PER, vous en avez peut-être entendu parler de la part de votre banquier ou de votre assureur. L'idée, c'est d'avoir un véhicule universel dans lequel je vais avoir plusieurs classeurs et ces classeurs vont s'adapter dans le temps en fonction de ma situation. Je vais donc pouvoir préparer ma retraite, que je sois profession libérale, que je sois chef d'entreprise ou que je sois salarié, ou même fonctionnaire, avec le même outil, et cet outil va me suivre toute ma vie. Ce qui va simplifier les choses grandement. Pourquoi? Parce que quand je suis salarié d'un grand groupe, je peux avoir un contrat de retraite additionnel, et puis je deviens chef d'entreprise ou je change d'entreprise. On fait rarement sa carrière dans la même entreprise aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 20 ans, mais aujourd'hui, malheureusement, les aléas de la vie font qu'on change plus facilement de job aussi. Et donc, l'idée, c'est bien que ça vous suive et qu'on n'ait pas de déshérence de ces contrats dans le temps. En ayant vu ces 3 étages de la fusée, maintenant, l'idée, c'est de savoir aussi comment avoir ces informations et comment vous pouvez calculer vos droits à la retraite et vous projeter. Pour pouvoir calculer vos droits à la retraite, le premier élément de base, c'est ce qu'on va appeler le relevé de situation individuelle ou l'estimation indicative globale. C'est la fameuse petite enveloppe verte que vous avez certainement tous déjà reçue, puisqu'on la reçoit tous les 5 ans à partir de 35 ans à son domicile et qui va reprendre votre carrière, ce qu'on appelle le relevé de carrière. Ce relevé de carrière, il va reprendre l'ensemble de vos droits que vous avez eus sur le territoire français. C'est important. Pourquoi? Parce que tous les 5 ans, ce relevé, quand vous recevez le nouveau relevé, il est censé être à jour. Si vous ne l'avez pas reçu, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est que vous avez pu vous inscrire sur un des sites de l'assurance retraite. Je vois que certains d'entre vous réagissent sur le chat sur le fait que vous ne l'avez pas reçu. Alors, ceux qui ont eu 35 ans vont le recevoir cette année. Et ceux qui ne l'ont jamais reçu, je vous invite à vous inscrire sur le site de l'assurance retraite, assurance-retraite.fr. Et vous allez pouvoir sortir ce relevé en ligne avec votre numéro de sécurité sociale, votre date de naissance, nom et prénom. Cela va vous permettre aussi un élément central, c'est que sur ce relevé, vous allez pouvoir voir plusieurs informations. Vous allez pouvoir voir ce qui a été enregistré auprès du régime de base, donc si vous avez été salarié, salarié agricole, chef d'entreprise. Vous allez pouvoir voir les points de la part des régimes de base par point, par exemple les travailleurs non salariés ou les professions libérales. Et puis vous allez pouvoir voir la complémentaire, tout ce qui est ARCO, Agir, donc caisse des salariés CARD, IRCANTEC, qui est la complémentaire pour les fonctionnaires non titulaires de l'État, ou encore les salariés agricoles. Ce relevé de carrière, il a un but d'information. Vous allez pouvoir le rectifier sur le site. C'est un point aussi important. Si vous notez une incohérence, par exemple, j'ai travaillé 5 ans auprès d'un employeur à Montpellier et ça n'apparaît pas, bien vous allez pouvoir déjà rectifier votre relevé de carrière dessus. Lorsqu'on approche de la retraite, à 55 ans, on passe sur un niveau supérieur, parce que là, vous avez un constat de ce qui s'est passé dans votre carrière, mais vous n'avez pas le chiffrage de vos droits. Ce chiffrage, il va arriver dans un second temps à partir de 55 ans, et encore une fois, tous les 5 ans. Je vous ai mis ici un exemple de relevé. Les chiffres n'ont aucune cohérence avec la situation de chacun. Pourquoi? Parce que chacun a une situation différente. Mais comme vous pouvez le voir, on va vous donner en fonction de votre âge de départ et on va toujours avoir une simulation entre 62 et 67 ans de votre retraite pour les caisses de base et pour les caisses complémentaires. Ce relevé va faire apparaître aussi en grisé ce qu'on appelle le fameux taux plein. Le taux plein, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la durée d'assurance requise pour rentrer dans le cadre de la législation et ne pas avoir de pénalité sur sa retraite. Si je dépasse ce taux plein, je peux avoir une surcote qui va venir bonifier justement mes années de travail passées. Comme vous pouvez le voir ici, ça vous indique donc la date de départ, le montant de votre retraite. Attention juste à un élément, ce montant est brut. Il faut savoir que sur votre retraite, vous allez payer de la CSG, vous allez payer une cotisation maladie à hauteur de 1% qui va permettre de financer vos remboursements de frais de santé quand vous allez chez le médecin ou si vous subissez une opération. Et puis derrière, vous allez bien entendu payer de l'impôt revenu. Ce relevé ne prend pas en compte tout ce que vous avez pu faire à l'étranger.
c'est important, si vous avez eu une carrière, par exemple, dans un pays européen ou même dans un pays quel qu'il soit dans le monde. Aujourd'hui, il y a des conventions qui sont signées. Ces conventions sont renouvelées tous les 3 à 5 ans par les différents pays. J'ai envie de dire, lorsqu'on est sur des pays européens, Amérique du Nord, Amérique du Sud et même Nord-Afrique, on n'a pas de souci. On va récupérer assez facilement ces relevés. Par contre, quand on est dans des pays un petit peu plus exotiques, je pense en Centrafrique où il y a eu beaucoup de mouvements géopolitiques, ou quand on est dans des pays en Asie du Sud-Est où on a peu de données, on arrive à une situation où c'est un petit peu plus complexe pour récupérer. Donc, c'est bien de garder ces documents pendant un bon petit moment jusqu'à votre retraite pour pouvoir déclencher votre retraite et prouver si vous avez eu une activité dans ces pays. Si vous n'arrivez pas jusqu'à ce stade-là et que vous souhaitez quand même chiffrer votre retraite, le partenariat avec l'ADI vous permet de bénéficier d'un chiffrage précis de vos droits à la retraite. Un chiffrage précis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le chiffrer vos droits si vous avez moins de 55 ans et de savoir combien vous pourriez avoir à la retraite en fonction de votre situation. Également pour votre épouse, le cas échéant, pour pouvoir avoir un chiffrage pour le couple, mais aussi et surtout de pouvoir chiffrer en cas de décès d'un des conjoints la réversion. Parce que la retraite, dans un couple, c'est aussi souvent une histoire à deux. Et donc, savoir si mon conjoint sera protégé si jamais il m'arrive quelque chose, c'est quelque chose qui est important et qui peut être rassurant. Comme vous pouvez le voir ici, on peut chiffrer également en vert les solutions que vous avez pu mettre en place par ailleurs, que ce soit auprès d'AG2R, la mondiale ou d'un autre protagoniste, peu importe. L'idée, c'est bien que vous ayez une photographie de votre retraite et que vous sachiez également ce à quoi vous avez droit. Je vois une personne qui parle de Marel. En effet, Marel est efficace et gratuit. Alors, le service AG2R La Mondiale est aussi efficace et gratuit. Il repose également sur Marel, puisque pour la petite histoire, vous n'aurez pas manqué dans la présentation qu'AG2R La Mondiale est une caisse de retraite. Et donc, à ce titre, nous sommes partie intégrante du réseau Marel et notamment du logiciel. C'est d'ailleurs le moteur qui sert à AG2R La Mondiale, puisqu'en tant que caisse de retraite, aujourd'hui, vous avez droit de vous rapprocher de l'ensemble de vos caisses, alors que ce soit G2R La Mondiale, Humanis, Malakoff ou qui que ce soit. Vous pouvez vous rapprocher d'eux et ils doivent vous effectuer ce chiffrage de manière gratuite, bien entendu. De la même manière, l'idée, c'est aussi de pouvoir chiffrer l'impact des différentes réformes. Parce que les réformes ont pu être positives dans certains cas, comme négatives. On a des situations particulières et donc l'idée, c'est bien de pouvoir chiffrer ces éléments-là et d'avoir un état des lieux précis sur l'impact. Et puis enfin, tout comme je le disais tout à l'heure, on s'appuie sur le même schéma que Marel. Donc, bien entendu, on va chiffrer entre 62 et 67 ans vos droits avec la fonction de décote et de surcote compte tenu de votre durée d'assurance. Pour le passé, on va s'appuyer sur le relevé de carrière, comme vous avez pu le voir juste avant. Et puis, pour le futur, on va pouvoir aussi effectuer des simulations. C'est là aussi où l'avantage de maîtriser le logiciel permet d'avoir des simulations différentes. C'est que si vous changez de situation, Marel va s'appuyer sur les 3 dernières années et va faire une projection à ce niveau-là. Eh bien, dans notre logiciel, on pourra aussi, si vous le souhaitez, chiffrer en fonction de votre situation future. On va pouvoir projeter une création d'entreprise, une augmentation de revenus, une baisse de revenus ou un arrêt d'activité. C'est également possible. Vous l'aurez bien compris, pour pouvoir faire le point sur votre retraite, vous avez en fait 3 intervenants. Vous avez la CARSAT qui va gérer la caisse de base. Vous avez le SICAS qui va gérer les complémentaires. Je me suis permis de vous mettre les numéros de téléphone ici pour que vous puissiez les contacter le cas échéant. Vous pouvez aussi aller vous-même directement sur le site de l'assurance retraite qui va vous permettre de sortir votre relevé de carrière. Et vous pouvez également contacter les différentes caisses de retraite. En l'occurrence, vous avez AG2R La Mondiale en face de vous, mais vous pouvez aussi contacter Malakoff Humanis ou quiconque d'autre. Ils seront aussi en mesure de vous fournir un chiffrage plus ou moins précis en fonction des équipes qu'ils ont de disponibles. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous avez sous AG2R La Mondiale une adresse mail, enfin une adresse internet, pardon, un Bicast qui va vous permettre de noter cette intervention, mais qui va vous permettre aussi, si vous le souhaitez, de prendre contact avec nous pour qu'on puisse revenir vers vous et vous proposer un entretien
soit distanciel compte tenu de la situation sanitaire, soit en présentiel, le cas échéant. Comme vous l'a dit Anthony, on a un réseau d'agences qui est basé sur la France entière et les DOM-TOM. Donc n'hésitez pas, on aura toujours un conseiller de proximité. Je vois que vous avez posé plusieurs questions sur le chat, donc je vais me permettre de revenir sur quelques-unes d'entre elles. N'hésitez pas à en reposer au fur et à mesure, je n'hésiterai pas à y répondre. Alors, première question qui est apparue, c'est quelles évolutions attendues dans le régime universel sur le nombre de trimestres, l'âge, le départ et le calcul? L'idée du régime universel, c'est d'abandonner justement ce chiffrage à partir des trimestres. L'idée, c'est de partir plutôt sur un âge pivot qui serait à 64 ans, visiblement. En tout cas, c'est ce que préconise le COR, le Comité d'orientation des retraites, et d'avoir un chiffrage uniquement par points. En fait, on garderait les particularités de chaque profession et de chaque statut avec des cotisations différentes, mais on veut un régime équilibré et l'idée est de dire si je cotise 1, il faut que j'ai le même droit en retraite. C'est-à-dire que aujourd'hui, en fonction de ma profession, je vais cotiser de manière différente, mais la rentabilité de mon régime est aussi différente. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est bien le régime des salariés aujourd'hui qui est le moins intéressant en termes de rentabilité, parce qu'on cotise beaucoup pour une rentabilité qui n'est pas forcément aussi efficiente que dans d'autres caisses. Donc l'idée, c'est bien d'uniformiser tout ça, de récupérer aussi les droits qu'on peut avoir générés dans certaines caisses, donc les petits trésors de guerre dont je vous parlais tout à l'heure, pour pouvoir rééquilibrer les régimes qui, eux aussi, ne sont pas forcément en bonne santé et arriver à quelque chose de plus simple à calculer. En uniformisant, ça permet aussi de réaliser des économies d'échelle pour l'État et donc pour les régimes de retraite qui nous sont attribués. J'ai une autre question. La cotisation retraite d'une personne ayant travaillé à l'étranger, comment récupérer les droits? Alors, lorsque vous avez travaillé à l'étranger, en fait, il y a une première condition préalable, c'est de s'assurer qu'il y a bien une convention de partenariat entre nous et le pays en question. Une fois qu'on a réalisé cette première vérification et qu'on sait qu'il y a une convention de partenariat, il suffit en fait d'écrire à la caisse de retraite du pays étranger qui va se mettre en relation avec la caisse française. À partir de là, on va avoir un échange de données. On peut aller récupérer donc ces droits sans souci et on va rapatrier un nombre de trimestres. Ça ne vous empêche pas pour autant de demander votre retraite dans ce pays-là. C'est-à-dire que dans ce pays, vous allez pouvoir, dans de nombreux cas, récupérer des droits à retraite et avoir une allocation qui va vous être versée. Donc ces éléments-là, je vous invite à les faire le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que ça prend un petit peu de temps en fonction des pays. La réactivité des caisses de retraite, elle est proche de celle de l'État français, donc assez lente. Aujourd'hui, quand vous communiquez avec la caisse de base des Français, vous avez à minima 4 mois avant l'analyse de votre dossier. Donc, il faut bien penser à ce schéma. Comme autre question, la cotisation cadre non versée et l'entreprise n'existe plus. Alors, je pense qu'on parle en fait d'une entreprise qui n'aurait peut-être pas cotisé pour ses cadres ou pour ses non-cadres, ou d'une entreprise qui aurait justement pas honoré ses cotisations. Ça peut arriver. C'est assez rare, ça peut arriver. Si c'est le cas, il faut vous rapprocher en fait des caisses Arco-Agirc qui étaient mentionnées sur votre bulletin de paie de l'époque. Et derrière, il y a une recherche qui va être faite. Les caisses Arco-Agirc ont un fonds qui sert justement à venir compenser ces cas-là, parce que malheureusement, oui, on a eu quelques entreprises qui ne payaient pas leurs cotisations, mais je vous rassure là-dessus, les fonds sont assez bien organisés pour que vous puissiez récupérer vos points. La réversion va-t-elle disparaître? Alors ça, c'est un vieux serpent de mer qu'on entend. Non, la réversion ne va pas disparaître. Au contraire, elle a même été renforcée. Comment se passe la réversion aujourd'hui en France? Sur les caisses de base, on a une condition de ressources, et sur les caisses complémentaires, on n'a pas de condition de ressources. C'est-à-dire que quelles que soient les sommes que vous gagnerez à la retraite, on vous reversera bien entendu les droits, sous condition d'être marié. Attention, excepté la caisse des professions de conseil, la CIPAV, toutes les caisses de retraite demandent un mariage. Un PACS ne suffit pas pour pouvoir bénéficier de la réversion. Quel est le minimum de cotisation pour 4 trimestres? Alors, pour 4 trimestres, en fait, on doit avoir non pas un minimum de cotisation, mais un minimum de revenus. Ce minimum de revenus, il est de près de 6 000 € à l'année. Attention à une chose. En effet, la validation des trimestres ne se fait pas en fonction du temps de travail, contrairement à ce qu'on pourrait croire, excepté la dernière année d'activité et la première année d'activité. Au cours de votre vie, on va en fait regarder ce que vous gagnez. Cela va permettre
de valider les trimestres, même si une année, malheureusement, dans votre activité, il y a eu, comme cette année, le Covid, vous n'avez pas pu avoir des revenus à la hauteur de ce que vous espériez. On a quand même une sécurité dessus. Ça a été également renforcé cette dernière année par la validation, quoi qu'il arrive, pour les indépendants de 3 trimestres du moment qu'on cotise au minimum au RSI, au ex-RSI, pardon, puisqu'aujourd'hui les régimes sont alignés. Alors, quelles sont les différentes caisses de retraite des conventions collectives? Oh, il y en a plusieurs. C'est ce qu'on appelle en fait les instituts de prévoyance. C'est ce que vous avez en fait en haut de votre relevé à gauche, les plus connus étant AG2R, Clésia, Malakoff, Médéric. Mais vous en avez plusieurs. Il faut savoir qu'en fait, c'est la dernière caisse qui va centraliser vos informations et qui du coup va déclencher votre retraite. Auparavant, on devait se rapprocher des caisses, ça a été la hantise de plusieurs Français, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand vous avez à déclencher votre retraite, les choses ont été grandement simplifiées, qui plus est ces 6 derniers mois, où tous les sites sont liés. Le jour où vous déclenchez votre retraite, il suffit d'aller sur l'assurance retraite, d'appuyer sur « Je demande ma retraite » et automatiquement, votre dossier va être envoyé auprès des caisses complémentaires, que vous soyez salarié, artisan, commerçant ou profession de conseil. Il n'y a que les professions libérales qui ont encore à faire une demande à part. Mais vous allez faire donc votre demande unique et puis vous allez pouvoir télécharger vos pièces en direct sur le site. Ça va éviter les allers-retours de courrier et surtout, ça va permettre un traitement beaucoup plus rapide. C'est la même chose en cas de réversion. Si jamais votre conjoint venait à disparaître, vous pouvez vous connecter sur ce site pour faire votre demande de réversion. Quel conseil pour épargner? Eh bien, pour épargner, le conseil déjà, c'est de pouvoir le faire. Quand on peut mettre de l'argent de côté, déjà, c'est la première étape. Après, on se pose la question de comment et où. On est bien sûr à votre disposition à ce sujet. AG2R La Mondiale est un des leaders aujourd'hui sur le thème de la retraite supplémentaire. Mais avant toute chose, c'est de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux pour ma retraite? Est-ce que je veux de la rente? Est-ce que je veux du capital? Qu'est-ce que je veux avec mon investissement? Je veux qu'il soit bloqué, qu'il ne soit pas bloqué. Et en fonction, on va en effet se positionner sur un produit plutôt qu'un autre. Le statut des auto-entrepreneurs et des micro-entreprises. Alors, l'auto-entrepreneur a un statut en effet qui est très spécifique. L'auto-entrepreneur, on va avoir une validation des trimestres qui va pouvoir se faire. Encore une fois, en fonction des revenus. Gardez une chose en tête, le statut de l'auto-entrepreneur, il doit être que ponctuel. Quand on regarde dans le détail, et là je vous invite à vous rapprocher de notre groupe ou d'un expert comptable pour en discuter, mais le statut d'auto-entrepreneur a 2 vocations. La première, c'est l'activité annexe. Aujourd'hui, je suis salarié, je veux faire une petite partie annexe et donc je vais déclarer mon activité. Ou je me lance dans une nouvelle activité et j'ai le choc de simplification. Je vais utiliser une formule politique qui avait marqué les esprits. C'est de se dire, en fait, je vais pouvoir payer au fur et à mesure que je gagne de l'argent et si j'en gagne pas, je paye pas. Par contre, dès que je commence à gagner de l'argent, on se rend compte que ça coûte très cher pour des droits qui sont très faibles par rapport à un statut d'indépendant. Alors, est-ce que lorsque je suis au Pôle emploi, je vais avoir des trimestres et est-ce que lorsque j'ai une aide à la création d'entreprise, j'ai des trimestres? Eh bien oui. Oui, lorsque vous êtes au Pôle emploi, vous avez des trimestres. Attention, ces trimestres, c'est des trimestres validés. C'est-à-dire qu'on va vous les valider de manière automatique par rapport à vos droits et ce ne sont pas des trimestres cotisés. Cette notion est très importante. Pourquoi? Parce que lorsque je vais vouloir partir en retraite, mes trimestres vont définir mon âge de départ. Et je pense notamment à ceux qui pourraient partir pour un départ carrière longue. Quelqu'un qui voudrait partir en départ carrière longue va avoir une situation où on va regarder ses trimestres cotisés. On va pouvoir prendre en compte quelques trimestres validés, mais des fois, on pense avoir un nombre de trimestres conséquent, mais si on a eu beaucoup de chômage, de maladies ou d'autres éléments familiaux, par exemple, eh bien, on a un nombre de trimestres validés, comptabilisés qui est réduit. Donc, il faut faire attention à cette partie-là. L'article 83 dans le calcul de la retraite. Alors, l'article 83, c'est un produit. C'est-à-dire que c'est un produit de retraite supplémentaire qui a pu vous être mis en place par une structure, une grosse entreprise, par exemple, qui met en place pour valoriser ses cadres une retraite supplémentaire. Ce produit-là, en fait, il est totalement indépendant de vos droits de la part des régimes obligatoires.
Donc, il va se déclencher au moment où vous prendrez votre retraite ou par anticipation si vous le souhaitez, mais en aucun cas, il ne va jouer dans le calcul de votre retraite de base ou dans le calcul de votre retraite complémentaire. Autre question, les années manquantes dans le relevé de carrière. Comment on peut les récupérer? Alors, sur le site de l'assurance retraite, vous allez pouvoir faire un rectificatif de votre relevé de carrière. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mentionner sur les périodes manquantes l'activité que vous avez réellement eue. Par exemple, en 1990, j'ai travaillé pendant 5 ans pour l'entreprise du Schmoll, mais je vais pouvoir le renseigner. Si j'ai des fiches de paie, c'est mieux. Je vais pouvoir les envoyer, ils vont pouvoir faire le lien plus facilement. Si je ne les ai pas, la première étape, c'est déjà de le renseigner. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un manquement sur la caisse de base et pas forcément sur la complémentaire, ou inversement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux étant intimement liés aujourd'hui par les systèmes informatiques, on va pouvoir revenir et récupérer des informations d'une caisse à l'autre pour pouvoir récupérer ces éléments. Le coût de la carrière longue avec les nouvelles réformes. Alors, la nouvelle réforme, elle va impacter qui? Elle va impacter déjà pleinement ceux qui vont rentrer sur le marché du travail en 2024. Enfin, elle va impacter, il faut déjà qu'elle soit votée, parce qu'aujourd'hui, elle est en discussion au moment où je vous parle. Et elle est même en discussion en sommeil, parce que il ne vous a pas échappé que la crise du Covid avait stoppé les réformes aujourd'hui au niveau étatique français. Donc pour l'instant, elle est en sommeil. Mais en tout cas, quand elle va ressortir, l'idée c'est quoi? L'idée c'est bien de venir faire un régime universel, comme je vous disais tout à l'heure, d'arrêter cette notion de 62-67 pour un âge pivot à 64 ans. La carrière longue, est-ce qu'elle va rester? Ça, c'est une bonne question. Certains vont vous dire oui. Pourquoi? Parce qu'elle touche peu de Français. D'autres vont vous dire non, parce que malheureusement, elle ne rentre pas dans les plans du gouvernement et que ça a quand même un coût tous les ans. Donc, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je ne peux pas vous dire si elle va rester ou si elle ne va pas rester. Ceux qui vont partir là prochainement, oui, il y a de grandes chances. Ceux qui partiront dans les 3-4 prochaines années, il y a de grandes chances. Aujourd'hui, ne nous trompons pas, hein, elle est maintenue pour des raisons politiques, parce que c'est aussi une bonne image que de partir à 60 ans. D'un point de vue économique, cela coûte aux caisses de retraite, et donc forcément, à un moment donné, on peut se poser la question qu'elle soit remise en cause. Alors, vous êtes beaucoup à revenir sur le statut d'auto-entrepreneur. En effet, dans mon explication, je vous ai fait la différence entre un auto-entrepreneur et un indépendant. Quelle est la différence entre les deux? Alors, un auto-entrepreneur, en fait, aujourd'hui, il a une situation où il va payer ses charges sociales sur son chiffre d'affaires. Et donc, ces charges sociales vont être assises sur une assiette importante. À l'inverse, un indépendant, au sens propre, lui, va venir payer ses cotisations sociales sur ce qu'il va réellement faire, donc sur son bénéfice. On va avoir donc une notion de charge qui va venir jouer et une notion de bilan comptable qui va rentrer en ligne de compte. La différence, elle se fait dans les taux d'appel. C'est-à-dire que d'un côté, quand je vais appeler sur mon chiffre d'affaires, si j'ai beaucoup de charges, je vais payer beaucoup plus que si je suis indépendant. C'est pour ça que quand je vous parlais tout à l'heure du statut d'auto-entrepreneur, il faut bien peser le pour et le contre, et il faut le peser sur le fait que qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que c'est une activité annexe, et auquel cas l'activité d'auto-entrepreneur me va bien, ou est-ce que c'est une activité régulière avec des revenus qui vont croître, et auquel cas est-ce que je n'ai pas intérêt à être plutôt sur de la micro-entreprise ou à aller directement vers un statut d'indépendant avec, peu importe, hein, un statut de travailleur non salarié, je suis en nom propre ou en société à responsabilité limitée avec un nombre de parts majoritaires, ou en opposition, je suis président de SAS et auquel cas avec un statut d'assimilé salarié. Ça, c'est des questions qui sont fonction de chacun d'entre vous, fonction de votre activité, fonction de ce que vous attendez aussi de la part des régimes et de l'arbitrage de votre rémunération. Et puis enfin, fonction aussi de votre état de santé, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut en termes d'assurance derrière. Il y a plusieurs impacts, et là, je vous invite à faire un point avec un professionnel là-dessus si vous vous posez ces questions. Tout ça, dans tous les cas, si vous le souhaitez, vous pouvez le renseigner dans le Bicast. Vous pouvez nous demander, bien entendu, des renseignements. Vous l'avez sur la slide. N'hésitez pas à remplir ce questionnaire et on sera ravis de répondre à l'ensemble de vos questions gratuitement. Nous avons une dernière question également sur le minimum social retraite. La retraite minimum aujourd'hui, elle a vocation, on est à un petit peu plus de 800 €. Attention à les conditions de ressources, et elle va regarder également votre patrimoine. Donc, elle n'est pas si facile que ça à obtenir, et en plus, je vais revenir sur une autre notion.
pouvoir l'obtenir, il faut avoir le taux plein. Donc, soit partir avec le nombre de trimestres, qui est assez rare pour obtenir le minimum social, soit partir à 67 ans aujourd'hui. La problématique du minimum vieillesse aujourd'hui est que on va avoir une augmentation dans le temps, mais on va avoir un durcissement aussi des règles. Pourquoi un durcissement des règles? Parce que l'idée, c'est bien de partir avec le taux plein aujourd'hui. Dans la future réforme, comme je vous l'ai dit, il y aura un âge pivot à 64 ans. Je ne peux pas vous affirmer ou vous infirmer que cet âge pivot va permettre d'obtenir le taux plein. Peut-être qu'on aura un âge barrière, comme on a aujourd'hui l'âge 67 ans, pour obtenir ce minimum vieillesse. Je vois que vous revenez également sur la notion de trimestre validé et cotisé. Alors, quelle est la différence entre les deux? Aujourd'hui, lorsque vous travaillez, vous payez des cotisations sociales et ces cotisations sociales vous donnent des droits. C'est ce qu'on appelle des trimestres cotisés et c'est des droits qui sont en lien avec votre cotisation. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle des trimestres validés. Les trimestres validés, en fait, c'est un gain social qu'on va avoir par rapport à une situation. Et je vais prendre plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est celui du choix. Le deuxième exemple, c'est celui de la naissance des enfants. Aujourd'hui, lorsqu'on a des enfants, on peut avoir 4 trimestres au titre de la naissance et 4 trimestres au titre de l'éducation. Et on peut également avoir des trimestres, notamment en cas d'invalidité ou autre. Cette notion de trimestre validé, elle va venir dans le calcul de votre retraite de base, dans la fameuse formule dont je vous parlais tout à l'heure, mais pour autant, elle ne va être prise en compte que dans certains cas. Donc, pour ceux qui ont beaucoup de trimestres validés, je vous invite à faire un regard précis dessus avec un spécialiste parce que ça peut avoir un impact sur le calcul de vos retraites. Je vois également une question sur les régimes spéciaux. Alors, les régimes spéciaux, ils vont rentrer bien entendu en ligne de compte si vous avez été fonctionnaire, si vous avez eu une activité également dans les TOM. On va venir les intégrer dedans pour pouvoir calculer votre retraite à taux plein. Et dernière question, et je vous propose de clôturer dessus pour qu'on soit dans les temps. Nous avons une question sur les trimestres en cas d'invalidité. L'invalidité, en fait, va permettre deux choses. Quand vous êtes en invalidité, vous avez une pension et vous avez deux possibilités. Soit vous travaillez, soit vous ne travaillez plus du tout et vous êtes dans une invalidité totale. Dans tous les cas, vous allez avoir des trimestres qui vont être comptabilisés. Et dans ces trimestres, vous allez avoir une autre notion, c'est celle du taux plein qui va jouer. Pourquoi? Parce que lorsque je suis en invalidité, j'ai une petite particularité, c'est que je peux prétendre à ma retraite à taux plein à 62 ans que j'ai ou non tous mes trimestres. C'est un avantage social qui a été mis en place et qui est maintenu et qui sera maintenu dans la future réforme. L'idée est de dire que, en effet, l'invalidité vous empêche d'avoir une activité totale ou vous empêche en tout cas d'exercer votre activité comme vous l'exerciez auparavant et donc de ce fait, on ne sanctionne plus le taux plein par rapport au nombre de trimestres, mais bien à 62 ans. Je vois qu'il y a encore de nombreuses questions. Allez, j'en fais encore une, deux de plus pour continuer et qu'on termine l'heure, et puis on clôturera là-dessus. Est-ce que sur le relevé de trimestre, nous voyons les trimestres validés ou cotisés? Oui, vous pouvez le voir. Il faut en fait sortir le relevé de carrière du régime général. Vous avez deux relevés de carrière possibles. Et vous allez voir le nombre de trimestres validés, le nombre de trimestres cotisés. Qu'est-ce qui se passe si on continue à travailler avec la retraite? Alors, ça se passe très bien. On a aujourd'hui en France ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite, qui est quelque chose de super quand on souhaite continuer son activité tout en touchant sa retraite. Le cumul emploi-retraite, pour faire simple, vous avez une notion qui est le taux plein. Si j'ai le taux plein, je peux faire ce que je veux. Je touche ma retraite et je peux derrière travailler comme bon me semble. Quel que soit mon statut, j'ai pas de délai de carence, je peux redémarrer mon activité dès le lendemain de ma retraite. Je peux toucher plus que ce que je touchais en activité, aucun impact, aucun souci. Si par contre je n'ai pas le taux plein, j'ai une notion de cumul emploi-retraite qu'on dit limitée. Et donc là, en fonction de votre statut, on a une limite qui est posée entre votre retraite et votre gain d'activité. Attention à ne pas la dépasser, faute de quoi on viendrait empiéter sur votre retraite et on viendrait dégréver votre retraite. Donc, il faut faire attention à cet élément-là. Comment cela se passe si, à l'âge pivot, on n'a pas validé l'ensemble de ces trimestres de cotisation?
Alors ça va faire partie des discussions sur la future réforme des retraites. L'idée, c'est justement d'abandonner cette notion de trimestre. Pourquoi? Parce que si on bascule sur un régime par points, forcément, on va calculer au réel ce que vous avez fait. Donc, on n'aura plus cette notion des 25 meilleures années et du revenu moyen. On va faire simple, hein, vous gagnez 100, le prix d'achat du point est de 1, bah, vous avez 100 points. Et puis, quand vous partez à la retraite, en fonction de votre âge de départ, à l'âge pivot, on aura un taux qui sera donné. Et puis, si vous partez plus tôt, ce sera encore possible, hein, mais vous aurez un dégrèvement du prix du point. Donc, un point qui vaut 2 à 64 ans vaudra peut-être que 1,50 à 62 ans. Et inversement, si je continue à travailler plus tard, peut-être que le prix du point sera plus élevé. Ça fait vraiment partie des discussions qui sont sur la table aujourd'hui, mais encore une fois, la loi aujourd'hui a été présentée, on est loin du vote. Il faut que cette loi soit présentée au Parlement de manière définitive. Donc déjà, on va avoir un premier élément qui va rentrer en ligne de compte, puis on va avoir un deuxième élément qui va être le vote, puis un troisième élément, la promulgation de la loi. Donc vous voyez, on est encore loin de là. Je vais arrêter là, puisqu'on arrive à l'heure. N'hésitez pas, je vous invite à vous inscrire sur le Bicast, à nous communiquer vos coordonnées si vous le souhaitez, si vous souhaitez aller plus loin. Comme je vous l'ai dit, chaque cas est particulier, donc on sera ravis de pouvoir vous éclairer sur l'ensemble de ces dispositions. Merci Wilfried. Alors le webinaire a été enregistré. On vous enverra l'enregistrement du webinaire, si cela vous convient. Voilà. Merci à tous. Très bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.